Par exemple, je te dis Platon, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Platon? Ouais. Ah non, pas du tout. J'ai pas fait de cours de philo une seule fois dans ma vie. Après la philo, on n'a pas besoin de faire de cours pour avoir une opinion. Tu te souviens de quoi de tes cours de terminale? Bah, c'est des rigolades avec des potes. Si je te dis philosophie, toi tu penses à quoi? Amel Bent. On peut penser aussi que la philosophie, ou les profs de philo, sans vous vexer bien sûr, ils sont un peu fous. Aujourd'hui, objectif, micro-trottoir, on va interroger les gens simplement si la philosophie ça leur dit quelque chose, savoir si Platon c'est un nom qui évoque quelque chose et avoir testé un peu le niveau général, voir un peu ce que les gens pensent, c'est quoi leur représentation par rapport à la philosophie. Alors là on a carrément le son de la mer, on est hyper proche de la mer mais c'est pas gravissime. Comment tu t'appelles? Yakina. Yakina, est-ce que tu te souviens de la philosophie que tu faisais en terminale ou pas? Ouais, brièvement. Tu te souviens de quoi? Je me souviens de Spinoza, je me souviens des notions de nature et culture, Platon, la caverne. Ah oui, qu'est-ce que tu te souviens de la caverne de Platon? Ah, pas grand-chose. On est avec Quentin. Quentin, est-ce que tu te souviens de ton année de terminale en philo ou pas? Non, je suis pas allé jusqu'à ce stade-là malheureusement. Non, j'ai pas eu cette chance-là. Ah. J'aimais pas, j'étais un peu en colère après l'école moi. Ah. Donc du coup malheureusement je suis pas allé jusqu'au lycée. Si je te dis philosophie, toi tu penses à quoi? Amel Bent. Oui, c'est vrai en plus. Mais c'est vrai. Ah là là, cette belle chanson, elle est pas mal en plus. Tu me prends un peu au dépourvu. Moi tout ce qui est philosophie c'est pas trop mon domaine on va dire. On est avec Maxime. Maxime, merci beaucoup. Maxime, tu sais ce que ça veut dire en latin, Maxime? Non. Je vais m'y renseigner. En fait, Maxime, je crois que ça vient de Maximus, en latin ça veut dire le grand. Bah c'est pas faux hein. C'est vrai. Tu fais 1 mètre combien toi? 90. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu plus grand que la moyenne, oui. Maxime, tu te souviens de tes cours de philo en terminale ou pas du tout? J'ai pas fait de cours de philo une seule fois dans ma vie. C'est vrai? Non, jamais. Ok, excellent. Bon, après la philo, on n'a pas besoin de faire de cours pour avoir une opinion. Ah ça, c'est clair. Est-ce que en dehors à côté, tu t'es un petit peu intéressé à ça ou pas du tout? De très très loin. C'est entre potes, on discute toujours de haut et bas, et puis quand ça vole dans des discussions un peu philosophiques, ça arrive. Nolan, est-ce que tu peux, si je te dis philosophie, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Protagoras. Ça, je sais pas, c'est le truc que je connais en philo. Après le reste, honnêtement j'étais pas très bon en philo donc. Tu te souviens de quoi de tes cours de terminale? Bah, c'est des rigolades avec des potes. Louane, toi, tu te souviens de quoi de tes cours de philo? Parce que toi, tu es en train de passer le bac, c'est ça? Oui. Ok, donc là, tu dois réviser là bientôt pour l'épreuve. Oui. Ok, si je te dis philosophie, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Freud, la vérité, la religion, l'inconscient, les rêves, la liberté et après je sais plus trop, mais tout ça. De l'année dernière en plus, parce que je repasse le bac. Si je te dis Platon, est-ce que tu te vois ce que c'est que l'allégorie de la caverne? Non, du tout. Ok. Ton prof t'en a pas parlé en classe? Non. Ok. Nolan, toi tu sais ce que c'est l'allégorie de la caverne? Pas du tout. Hein. Honnêtement pas du tout. Ok. Mais bon, très rare. Hein. Est-ce que si par exemple je te parle de Platon, ça te dit quelque chose? Je connais le nom, je connais le personnage, après traiter de ce qu'il traite lui, je pourrais pas dire là. Ok. Est-ce que tu as entendu parler de la caverne de Platon? Sa caverne? Non plus. Ok. En fait, en gros, c'est une allégorie. Et la thèse de Platon, c'est que tout ce qu'on connaît, c'est un peu quelque chose qui est de l'ordre du préjugé. On a des connaissances, mais en fait, elles ne sont pas fondées. On a des opinions sur tout un tas de choses. Par exemple, on pense que, je sais pas moi, l'immigration, c'est mauvais pour la France, par exemple, tu vois. Ou on pense que porter des chaussures, c'est mauvais pour la santé, par exemple. Et en fait, Platon, il dit, ben, ça, c'est des préjugés qu'on a tous. Et le travail philosophique, ça consiste à travailler pour aller chercher la vérité. Et ça demande d'interroger nos croyances personnelles, tout simplement. Ouais. Voilà. Et en fait, tant que tu es au niveau des préjugés, tu es dans la caverne, donc dans l'ombre. Et quand tu sors de la caverne, bah, tu trouves le soleil. Entendu parler, ça me revient. Oui, oui. Quelqu'un qui n'est jamais sorti de la caverne ne pourra jamais imaginer qu'il y a quelque chose d'autre de la caverne. Et puis il y a quelque chose comme ça, hein. C'est très vulgaire, mais voilà. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que si je vous dis philosophie, est-ce que vous serez capable de me définir ce que c'est? Pour moi la philosophie c'est tout simplement le fait de. C'est surtout la réflexion en fait pour moi.
enfin, des façons différentes de penser par exemple. Ouais, voilà. La philo, ça me dit pas grand chose quoi. Vraiment, comme je disais avant, j'ai pas beaucoup écouté en cours de philo, donc c'est pas une matière qui m'intéressait spécialement. Après, je comprends que ça puisse intéresser parce que c'est assez vaste et tout. On peut partir dans des délires assez fous quand même. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas intéressé? C'était à cause de quoi, tu dirais? Moi, je dirais c'est le professeur, parce qu'il était pas à fond dans son cours en fait. Genre, il s'en fichait un peu de ce qu'on faisait, donc il rendait pas la chose intéressante. Voilà, c'est plus. Il n'y a pas de petits projets pour chacun. Chacun a son objectif et on est tous capables d'aller dans les objectifs qu'on s'est fixés. C'est pour ça. Cette parole philosophique, j'adore. Deux dernières questions. Est-ce que là, le fait qu'on en ait parlé, est-ce que éventuellement tu irais là tout de suite, ça t'intéresserait pour regarder, écouter de la philosophie? Pas spécifiquement, non. C'est quelque chose qui vraiment dépend de l'humeur qu'on est actuellement. Par exemple, ça peut être des discussions plus tournées entre copains un soir. On est en train de discuter, profiter de la soirée à boire des canons. Puis les discussions peuvent dévier sur des sujets un peu philosophiques sans non plus en faire des débats de pensée. Chacun pense et puis on développe, etc. C'est pas non plus aussi poussé à ce moment-là. Est-ce que dans tes voyages, tu lis un peu des livres, etc. ou pas du tout? Bien sûr, je lis beaucoup. Qu'est-ce que tu lis en général? En ce moment, je lis beaucoup sur des romans d'aventure liés au voyage. Donc c'est un peu ma came depuis quelques temps. Mais sinon, globalement, c'est de la science-fiction, du fantasy et quelques romans à l'eau de rose, de temps en temps, ça arrive. Putain, Maxime, bah écoute, merci beaucoup. Pascal. Pascal, enchanté. Moi, c'est Raphaël. Enchanté. Si je te dis philosophie, tu penses à quoi? Philosophie, je pense à bac de philo. T'as passé le bac de philo ou pas? Non, en fait j'ai fait juste un BEP et l'école d'aide-soignante, donc j'ai jamais fait de philo, c'est pour ça que... Ok, d'accord. Et la philo, pour moi, c'est toujours quand j'entends les sujets du bac, c'est toujours des trucs... Je saurais jamais quoi dire. Je suis désolée. Hein. Pas de problème. Et Louane, toi, quand je te dis philosophie, est-ce que tu aurais une définition personnelle? Philosophie, je dirais, comme Nolan, à peu près de la réflexion, mais en beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on a un sujet et on va aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet-là en question. Et du coup, ça peut nous amener assez loin. Le fait que je t'en ai parlé, ça te donnerait éventuellement l'envie de regarder ou de t'intéresser à ce sujet? Non, franchement, non, la philosophie, tout ça. Et est-ce que de ton côté, tu lis un petit peu d'autres choses que de la philosophie? Ah oui, par contre, je lis énormément, mais ça va être plus du polar, ouais, énormément de polar. Je dirais roman policier. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton temps et tes réponses honnêtes. On peut penser aussi que la philosophie, ou les profs de philo, sans vous vexer bien sûr, ils sont un peu fous. Alors que pas du tout, c'est juste qu'on se pose plein de questions et ces questions-là, quand on les cherche plus profondément, on peut se trouver plein de réponses. Voilà. Okay. Et est-ce que là, le fait que je vous ai parlé de philosophie, toi, Nolan, qui a terminé maintenant, qui en a plus besoin, est-ce que éventuellement ça t'intéresserait pour aller regarder ce que c'est ou en apprendre plus? Sur certains sujets, oui. Par exemple, peut-être plus au niveau du développement personnel. Enfin, comment plus cultiver son esprit. En fin de compte, tu vois, avoir plus d'ouverture d'esprit, mais après, pas spécialement non plus. Okay. Ça dépend des sujets. Si jamais ça t'intéresse le développement personnel, tu peux regarder... Tu connais le stoïcisme? Pas du tout. Ok, je t'enverrai, c'est un courant philosophique qui te donne justement des clés pour vivre mieux. D'accord. Okay. Voilà, très connu de l'Antiquité. Et il y a un livre qui s'appelle le Manuel d'Épictète qui rappelle ça, qui explique comment être mieux dans la vie. Okay. Et par exemple, il y a une chose que ce manuel dit, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Par exemple, comment les autres réagissent, ça ne dépend pas de toi. Donc, si tu es malheureux par rapport à la réaction de quelqu'un, eh bien, ça n'a pas d'intérêt, puisque toi, tu n'as aucun pouvoir dessus. Donc, pourquoi te rendre malheureux pour cette chose-là? D'accord. En très résumé. Donc, Louane, toi qui dois réviser pour le bac philosophie, tu as une stratégie un peu ou pas du tout? Non, aucune. Je fais de mon mieux, c'est tout. Ok, je te donnerai quelques stratégies si ça t'intéresse après, d'accord. Et est-ce que par exemple, si je te parle de Platon, ça te du tout, non. Ça te dit quelque chose? Tout ce qui est planète, pas du tout. Je sais pas. Ça c'est Pluton, la planète, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Alors en fait, Platon c'était un philosophe, c'est un des premiers philosophes, les plus connus. Ouais. Voilà, il est connu pour son allégorie de la caverne. T'as entendu parler de ça? Non, du tout. Ok. Et en fait, c'est une allégorie qui dit que le monde autour de nous est un monde où beaucoup de gens ont des opinions et des préjugés.
On pense savoir des choses, mais en fait, on ne le sait pas vraiment. Et pour connaître, il faut aller au-delà et chercher un peu plus que les autres. Est-ce que tu penses que la philosophie et la religion, c'est compatible ou pas? Oui, tout à fait, oui. Ouais, je pense notamment, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le soufisme. Je trouve que voilà, c'est une philosophie. Et le soufisme est très lié à la religion musulmane. Donc oui, je pense qu'on peut parler philosophie et spiritualité. Je pense même que c'est très lié parce que voilà, la religion nous a toujours questionné, l'être humain s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il faisait sur Terre, etc. Et la religion répond beaucoup à ces questions aussi, à ces interrogations. Donc, ne serait-ce que de se poser la question qu'est-ce qu'on fait sur Terre, je trouve que c'est une question philosophique. Et les religions aussi nous aident à répondre à cette question. En tout cas, il y a un cheminement. Alors, après, peu importe la voie, mais ça peut être la voie musulmane, ça peut être la voie chrétienne, ça peut être le bouddhisme. Mais voilà, je trouve que religion et philosophie ne sont pas... voilà, ils peuvent être liés, oui, ils ne sont pas incompatibles. Pas du tout. Là, on a parlé de ça. Est-ce que éventuellement, est-ce que toi, là, tout de suite, tu aurais le désir, la curiosité d'aller regarder des contenus philosophiques ou pas du tout? Alors j'aime en apprendre tous les jours pour être honnête. Après c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel je cherche à en connaître un peu tous les jours on va dire. Mais après pourquoi pas. Après je suis quelqu'un qui est assez curieux dans la vie. Mais c'est vrai que c'est pas mon sujet de prédilection on va dire. Ok, en fait ouais, c'est-à-dire qu'il y a un point de convergence quand on se cherche. Quand on cherche quelque chose. Oui, oui. Et la philosophie ça peut être un outil comme certaines religions, tout à fait. Tu connais bien le soufisme ou pas? Tu peux nous en parler éventuellement? Oui. Un petit peu, oui, c'est la spiritualité musulmane en fait. C'est une voie. En fait, le soufisme, c'est une voie et il y a plusieurs voies. On les appelle les tourouk. Et tourouk en arabe, ça veut dire chemin. Et c'est les voies qui peuvent mener à Dieu en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est un cheminement personnel. Et bien sûr, il y a plusieurs voies dans le monde, que ce soit le monde arabe, en Afrique, etc. C'est très présent. Voilà. Et ça peut être par la danse, ça peut être par la méditation, ça peut être par la lecture de textes sacrés. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu en lisant quelques bouquins. Voilà. Résultat de ce petit micro-trottoir, c'était pas du tout une analyse ou un échantillon représentatif, mais ce que j'en ai conclu personnellement, tout dépend de si la personne a été ou non en classe terminale. Ça c'est le dénominateur commun. Si elle était en classe terminale et qu'elle a suivi des cours de philosophie, que ce soit en général ou en technologie, eh bien la personne a au moins une représentation, une idée de ce que c'est que la philosophie, une définition personnelle, des notions qui lui viennent en tête. Elle sait ce que c'est qui est Platon, éventuellement parfois même la théorie de la caverne. Si vous n'avez pas par contre été en classe terminale, c'est possible de ne pas savoir, de ne pas avoir des notions de philosophie. C'est un domaine en fait dans lequel les personnes ils viennent et s'intéressent, et si elles ont un intérêt précis par rapport à un événement dans leur vie, par rapport à des rencontres qu'elles ont faites qui vont faire qu'elles vont être amenées à s'intéresser à ce sujet-là, sinon c'est pas forcément un sujet d'intérêt ou un sujet principal de réflexion. Si par contre ça vous dit d'en savoir plus, de comprendre mieux la philosophie, j'ai fait un cours gratuit où vous pouvez en apprendre plus. J'ai fait un cours de culture générale où vous en avez pour l'histoire de l'économie, l'histoire des arts, l'histoire de l'Antiquité. J'ai fait une introduction à la philosophie où vous pouvez comprendre les enjeux principaux, qu'est-ce que c'est que la philosophie, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça ne l'est pas, dans quel cas c'est utile, dans quel cas ça n'est pas utile, gratuit dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu fais quoi toi dans la vie? Je vais être soignante. Ah, excellent. En EHPAD. Ok, mais c'est vrai qu'en EHPAD les gens ont beaucoup de choses à raconter ou pas? Ah, énormément. Sur leur vie, sur leur passé, sur leur vécu, sur leur ressenti de vieillir. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce que j'ai appris là-bas? Qu'est-ce que j'ai appris là-bas? Très bonne question. Que la vie était la vie était plus dure il y a 50, 60 ans. C'était différent pour les femmes. Ah. Les conditions de vie pour les femmes étaient vraiment pas les mêmes. Quand on parle de nous, quand on parle de nos activités, de nos sorties, de notre façon de vivre avec notre mari, les personnes qui ont vécu dans les années 30, 40, elles sont étonnées de ce qu'on peut faire. Voilà, moi, un jour, j'ai simplement dit à une de résidentes, ce soir, je sors avec des copines. Elle m'a regardé, quoi, ton mari te laisse sortir avec des copines? Bah oui, mon mari me laisse sortir avec des copines. Vous avez bien raison. Ok. Faudra que j'interviewe des gens dans les EHPAD alors. Ah ouais, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre.